Vous l'avez certainement remarqué, mais pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, les 3 premiers auteurs, les 3 premiers sages que nous avons présentés, les 3 premiers livres que nous avons présentés lors de nos premières vidéos sont des hommes sages. C'est des gens qui ont passé leur vie à étudier le pouvoir de l'esprit sur le matériel. C'est des gens qui ont passé leur vie à étudier le pouvoir de l'esprit sur le corps. Étudier ces 3 premiers hommes en premier lieu n'est pas un hasard. C'est pour vous montrer le pouvoir de l'esprit sur le corps et le pouvoir de l'esprit sur le matériel. Maintenant, nous allons parler des succès. Nous allons parler des hommes à succès. Nous vous parlons d'un motivateur par excellence. Il s'agit de Jim Rohn. C'est lui-là qui m'a laissé une empreinte en termes de gestion du temps. C'est lui-là qui m'a laissé une empreinte en termes de motivation. Son livre, Stratégie de prospérité, moi je l'ai lu il y a 2 ans. Je vous lis un passage dans ce livre, à la page 79, c'est écrit noir sur blanc. Vous ne pourrez pas accomplir tout ce dont vous aurez découvert l'existence, mais assurez-vous de découvrir tout ce qu'il est en votre pouvoir d'accomplir. C'est simple. On n'est pas obligé d'accomplir tout ce qu'on va découvrir, tout ce qui existe dans ce monde. On n'est pas obligé de l'accomplir. Mais on doit s'assurer, on doit découvrir tout ce qui existe et qui est en notre pouvoir d'accomplir. On ne peut pas arriver à la fin de notre vie, c'est ce que Jim Rohn nous dit, et se rendre compte qu'on a vécu qu'un dixième, que tout le reste, on a négligé le reste. Ce qu'on va dire dans ce livre, ça ne remplace jamais les œuvres de Jim Rohn. Si vous voulez connaître qui il est, si vous voulez connaître la philosophie de Jim Rohn, allez lire les œuvres, allez-y lire intégralement le livre de Jim Rohn, vous allez découvrir sa philosophie. Alors nous allons parler de quelques points dans le livre de Jim Rohn. Le premier point à aborder dans le livre, il nous montre, il nous enseigne comment apprendre des autres. Vous voulez savoir comment apprendre des autres? Jim Rohn nous enseigne dans ces livres. La deuxième chose que nous allons souligner dans ces livres, il nous enseigne comment se dépasser. La troisième chose que nous allons souligner dans ces livres, que Jim Rohn nous enseigne, c'est comment faire la différence entre le coût et la valeur d'une chose. Et enfin, ce que nous allons souligner dans ce livre de Jim Rohn, c'est quoi? C'est comment gérer son temps, comment gérer sa motivation, le pouvoir de la motivation. Alors nous allons parcourir ces 4 points que nous avons soulignés. Le premier point, comment apprendre des autres. Jim Rohn nous dit qu'il y a 3 manières d'apprendre des autres. La première manière d'apprendre des autres, c'est de lire leurs œuvres. C'est la lecture. Il le répète. Il dit, il y a des milliers d'hommes à succès qui ont réussi et ils ont écrit des livres. Ils ont écrit comment ils ont réussi. Mais les gens ne lisent pas ces œuvres. Et il nous pose clairement sur une question dans son livre. Comment vous pouvez expliquer cela? Des milliers de personnes ont réussi, ils ont écrit comment ils ont réussi, mais les gens ne lisent pas les livres. Ça, c'est la première manière d'apprendre. La deuxième manière d'apprendre que Jim Rohn nous enseigne, c'est savoir écouter. Et tous les jours, on écoute. Mais il y a une autre manière d'apprendre que Jim Rohn nous enseigne dans son livre. Si vous voulez savoir connaître quelle est cette manière d'apprendre, en écoutant, vous allez le découvrir dans le livre de Jim Rohn. Et enfin, la troisième manière d'apprendre que Jim Rohn nous enseigne,
c'est savoir observer. Comment observer? Mais il nous dit, il y a plusieurs manières d'observer. Celui qui a déjà atteint l'objectif que tu es en train de chercher, il faut observer comment il marche. Il nous dit que le succès laisse des traces. La façon dont un homme à succès marche, la façon dont il salue quelqu'un, juste sa façon de marcher, si on observe très bien, on peut apprendre de cet homme à succès. Se déplacer, aller chercher à être dans une salle de conférence avec un homme à succès, juste sa façon de marcher, juste sa façon de parler, juste sa façon de saluer quelqu'un, on peut apprendre de cet homme. Donc voici donc les 3 manières d'apprendre que Jim Rohn nous enseigne dans son livre. Il faut lire, il faut savoir écouter et il faut savoir observer. Le deuxième élément que nous avons souligné dans ces livres, c'est quoi? C'est le pouvoir de la concentration. Comment gérer son temps, comment se concentrer, il nous enseigne dans ses livres. Il faut être concentré. Jim Rohn nous dit il faut se concentrer. Si vous voulez apprendre, concentrez-vous. Si vous voulez causer, concentrez-vous. Si vous voulez faire quoi que ce soit, il faut la concentration. Il ne faut pas avoir un esprit qui vagabonde. Donc il nous dit il faut se concentrer dans tout ce qu'on fait. Il faut gérer son temps et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Parlant de la concentration, parlant de la gestion du temps, je vous renvoie dans ces livres. Le livre, si vous lisez Le pouvoir domino, il nous enseigne là clairement. Gary nous enseigne dans ses livres que le juste milieu n'aboutit à rien. Alors, si vous voulez travailler, il faut travailler à l'extrême. Si vous voulez bavarder, il faut bavarder à l'extrême. Dans tout ce que vous faites, c'est les extrêmes qui amènent les gens au succès. Ça, c'est dans ces livres que vous allez découvrir. D'ailleurs, il y a 2 ans, moi je lisais plus des livres sur la gestion du temps, je lisais plus des livres sur la concentration, sur la motivation. Je ferai même une vidéo, je vais réunir tous les livres que j'ai lus sur la gestion du temps, tous les livres que j'ai lus sur la motivation, je vais les réunir, je vais vous les présenter. Nous allons poursuivre. Le 3e élément que Jim Rohn nous a souligné dans son livre, c'est le dépassement de soi. Il faut se concentrer et il faut travailler sur soi. C'est ça qui est plus important. Il nous dit que ce qu'on devient est plus important que ce qu'on gagne. Ça veut dire il ne faut pas être un bon travailleur. Un bon travailleur, ça ne suffit pas. Il nous dit qu'il faut être un bon lecteur. Être un bon travailleur, ça ne suffit pas. Il faut être un bon lecteur. Ça veut dire quoi? Bon, nous prenons l'exemple. Vous voulez gagner de l'argent. Vous comptez sur votre force. Si vous travaillez dur, vous êtes un bon travailleur pour atteindre votre objectif. Vous allez être le plus riche du cimetière. Vous travaillez dur. Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir ce qu'il faut. D'ailleurs, vous n'allez pas prendre soin de votre corps. Et alors, à un moment, le corps va vous lâcher. Et votre richesse, vous allez être le plus riche du cimetière. Le 4e élément que Jim Rohn nous a enseigné dans son livre, faire la différence entre le coût et la valeur d'une chose. Ne confondez pas les deux choses. Il faut se concentrer sur la valeur de la chose plutôt que sur son coût. Nous allons donner des exemples. Par exemple, si vous achetez un livre, disons un livre à 100 €, est-ce que vous êtes capable d'acheter un livre à 100 €? Vous restez affamé, vous n'avez pas à manger, vous achetez un livre à 100 €.
Là, il faut évaluer la valeur du livre et le coût du livre. Ce livre peut être le résumé de la vie de quelqu'un qui a vécu pendant 60 ans. Il a résumé sa vie de 60 ans dans un livre. Vous l'avez acheté à 100 €. C'est ça la valeur. Donc vous avez acheté les 60 ans à 100 €. C'est ça la valeur de la chose. Mais si vous regardez en termes de coût, vous allez dire que 100 € c'est trop. C'est ça Jim Rohn nous enseigne. Le deuxième exemple qu'on peut donner en termes de différence entre le coût et la valeur, est-ce que vous êtes capable de vous déplacer, d'acheter un billet d'avion, parcourir 2 continents pour aller écouter un homme à succès qui vous parle en 30 minutes. Il a réussi, il vient vous donner juste le secret, même en un seul mot. Donc c'est la valeur de ce qu'il vous dit qui est différente du coût de votre déplacement. Donc il faut faire la différence entre ces deux éléments. Il faut être un bon lecteur. Si vous voulez lire les œuvres des hommes à succès, Jim Rohn, il en fait partie des vrais motivateurs. N'oubliez pas, nos 3 premiers auteurs, tout commence par le mindset. L'esprit domine le corps. L'esprit domine le matériel.